Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Radio APS. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à notre émission. Aujourd'hui, on accueille Monsieur Emmanuel Machin, entrepreneur coté en bourse, Bonjour. Monsieur Seul Pleureur, garde forestier de l'ONF, Bonjour. et Madame Jeanne Gadret, experte en audit d'évaluation publique et environnementale. Bonjour Marianne. Donc, on va vous parler de services publics, plus particulièrement du démantèlement des forêts publiques françaises. Mais d'abord, les forêts françaises sont visibles sous deux facettes. La partie marchande, les forêts sont des ressources durables de matières premières et non marchandes. Une préservation de l'environnement, de la biodiversité qui mène une vision long terme. On observe en France un changement de pratique au cours des dernières décennies sur la gestion des forêts. Ceci va dans un contexte environnemental, une hausse des incendies et un souhait de l'État d'avoir pour forêt des puits de carbone pour limiter le changement climatique. Pour cela, un service public de forêt existe, l'ONF, l'Office national des forêts, qui représente 25% des forêts françaises, soit 11 millions d'hectares français, qui sont visibles en métropole et en outre-mer. Ce sont des forêts domaniales et communales. L'ONF est créée depuis 1960 sous la juridiction du ministère de l'Agriculture, qui gère les forêts, valorise les espaces naturels et les ressources bois, protège l'environnement, innove pour les défis de demain et accueille les publics. Il y a donc des missions d'intérêt général et des missions d'intérêt économique. L'idée étant d'emblée que les seconds économiques viendront financer les premiers. Aujourd'hui, la situation financière est intenable. Avec 850 millions de budget, il y a un endettement de 400 millions. Mais ce déficit, il vient de où? On parle de subventions d'équilibre compensatoire de l'État non versées certaines années, d'une hausse de cotisation des pensions du personnel, d'un changement du marché de vente du bois où on veut plus de résineux que de feuillus alors que la forêt française est composée de feuillus, et aussi de missions supplémentaires que l'ONF doit répondre pour compenser et soutenir la filière bois et des coûts qui n'ont pas du tout été budgétés dans les prestations, donc des coûts de revient de prestations supplémentaires qui n'a pas été supporté par l'État. Bref, on parle de budget, de dépenses, de vente de bois, de coûts, mais pas du tout de la nature ni des difficultés de maintenir un service d'utilité publique dans un contexte incertain. Mais cette nature, est-ce que c'est valorisable? On doit tout monétariser. Est-ce qu'on ne risque pas de surexploiter les forêts, par exemple? La gestion de l'ONF ressemble à une entreprise. Charge, produit. L'État passe d'une analyse coût-efficacité à une analyse coût-bénéfice, où le rôle de l'économie est entendu au maximum, même dans le champ du politique. Cette méthode court-termiste et vision productiviste ne valorise que les bénéfices financiers et exclut les autres. On peut s'interroger sur ces méthodes, les arguments de l'État ou de l'ONF, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va écouter 3 experts. On va commencer par Monsieur Emmanuel Machin. Oui, alors, quand vous dites que l'ONF est géré comme une entreprise, moi j'ai envie de vous dire qu'une entreprise qui ferait 50% de son chiffre d'affaires en déficit serait fermée depuis bien longtemps. Il y a un constat très simple à faire, c'est que la gestion de la forêt en France, d'abord, c'est complètement archaïque. On parle de forêt domaniale, mais il faut juste quand même se rappeler que les forêts domaniales, c'était les domaines de chasse des rois et qu'on est en République depuis 150 ans. Alors peut-être qu'il faudrait actualiser un petit peu le logiciel. Ensuite, c'est complètement aberrant parce que, vous voyez, moi, on me demande de payer un malus écologique pour compenser les émissions de carbone de ma grosse voiture et on n'est pas capable de gérer correctement les forêts qui sont censées absorber le carbone. Pour regarder objectivement, on met un pognon de dingue dans l'ONF et l'ONF est toujours en déficit. Alors bon, je suis d'accord, la forêt, ça ne sert pas qu'à exploiter du bois. Il y a quelques rares cas où on plante des forêts, par exemple, pour éviter que les dunes se cassent la figure sur les habitations. Là, on se dit qu'on évite des coûts, on évite une catastrophe, ça peut être sympa, mais dans tous les autres cas, il n'y a pas 36 solutions. Il faut élaguer les dépenses de l'ONF et générer du cash. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut privatiser. Privatiser, ça veut dire planter des arbres qui poussent vite et vendre du bois et générer du chiffre d'affaires et résorber le déficit. Après, quand on aura résorbé le déficit, peut-être qu'on pourra réfléchir un petit peu autrement.
Mais une gestion publique de la forêt, c'est pas possible. Je regardais sur votre antenne avant-hier un documentaire sur William Baumol. William Baumol, il disait quoi? Il disait qu'une gestion publique, ça peut fonctionner que sur des services et que des services, c'est forcément stagnant. Je pense qu'il faut arrêter de considérer la forêt comme un service, tout simplement. En plus, une forêt privée, on ferme, on évite les incendies, on évite les gens qui balancent leurs mégots en plein été, et puis du coup, on évite des dégâts sur la biodiversité, on fait même de l'écologie comme ça, vous voyez. Puis bon, vous pouvez me dire aussi que la forêt, ça a une valeur sociale, une valeur environnementale, mais même la valeur sociale, ça se monnaie aujourd'hui. Il y a des méthodes pour calculer ça. Je pense qu'il faudrait qu'on calcule ça et qu'on se rende compte vraiment de ce que ça vaut la forêt en termes financiers. Ok. Peut-être que Sol Pleureur, vous voulez répondre à tout ça? Oui, je vais essayer de répondre après ce témoignage édifiant, on va dire. Alors, il y a toujours quelque chose qui me perturbe personnellement, c'est qu'on nous dit que notre fonctionnement à l'ONF n'est pas viable, que notre modèle économique est depuis toujours déficitaire. Donc, ok, on veut bien l'entendre, mais j'ai l'impression que personne, excepté vous, Marianne, s'intéresse réellement aux spécificités de notre travail. Le cours du bois, il faut le dire quand même, c'est à la baisse depuis des années, à cause des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, mais aussi de la concurrence internationale. Ça fait sans cesse baisser les coûts quand même, les prix, excusez-moi. Donc, sans parler du fait qu'on ne peut pas connaître la qualité du bois qu'on va vendre avant de le couper. Dans cette optique, je ne vois pas comment on pourrait essayer de redresser la situation économique. En fait, il y a trop de variables sur lesquelles on ne peut pas agir. C'est pour ça que… Laissez-moi parler, monsieur, vous avez eu votre tour. Donc, sans parler du fait que, personnellement, en tant que fonctionnaire à l'ONF, je ne me suis pas engagé pour vendre du bois. Et je pense que la plupart de mes collègues non plus. Nous, on est venus à l'ONF par amour de la forêt. Ce qu'on veut, c'est en prendre soin. C'est un patrimoine, un héritage pour les générations futures. Elle n'a pas vocation, en fait, d'être excédentaire. Quand on nous dit clairement de planter plus d'arbres pour les vendre plus rapidement, on laisse même pas le temps à la forêt de se régénérer. Pourquoi on en est arrivé là, clairement? Et puis, il y a aussi le fait qu'on est pointé du doigt de partout, alors que depuis des années, les centres de formation sont supprimés, les versements compensateurs, vous le disiez, Marianne, sautent d'une année à l'autre, on ne sait pas pourquoi, et que la part des fonctionnaires dans nos effectifs a été divisée par 2 en 50 ans. Donc concrètement, on fait une mission d'intérêt général, public, mais avec une pression similaire au secteur privé lucratif, et sans les avantages comme le haut salaire. C'est formidable. Et après, il y a des entrepreneurs comme Monsieur Emmanuel et des hommes politiques qui viennent parader à la télé en nous expliquant que les puits de carbone, c'est la solution à la crise environnementale. En fait, si on ne nous laisse pas faire notre travail et gérer les forêts, je ne vois pas comment ça pourrait être le cas. Et d'ailleurs, ça m'a toujours fasciné, cette accusation de déficit structurel. On prend juste nos revenus réels, en fait, pour nous pointer du doigt ce manque de rentabilité. Pourquoi est-ce qu'on ne changerait pas les modes de calcul? Vous en parliez justement, Monsieur Emmanuel. Et si on prenait, par exemple, je ne sais pas, les coûts évités par la perte des forêts, ou même ce qu'elles nous rapportent en termes non monétaires? Vous semblez obnubilé par les euros, monsieur. Je me demande bien si là, à ce niveau-là, on serait déficit. Et même, pourquoi on induirait pas plutôt les Français dans la rentabilité de la forêt embrouillée? D'ailleurs, pourquoi on n'inclurait pas les Français dans la notation de l'ONF, voir qu'est-ce qu'ils mettraient en priorité? Est-ce que ça serait plutôt la rentabilité future ou alors la bonne gestion de la forêt? Je me demande là si on serait excédentaire ou non. Et je trouve ça aussi clairement abominable qu'on ne soit pas du tout inclus dans la mesure des performances. On est dans un système autocratique où la plus-value marchande nous est complètement imposée et où il n'y a aucune concertation. Pourquoi on ne se dirigerait pas plutôt vers une démarche plus large où on prendrait en compte, par exemple, le taux de régénérescence de la forêt ou bien le bien-être apporté par la forêt? Je me demande bien si, encore une fois, là, est-ce qu'on serait rentable? Ok. Merci beaucoup, Monsieur Pleureur. Pour finaliser, on va écouter Madame Jeanne Gadret. Merci Marianne et merci beaucoup Monsieur Solpleureur pour l'intervention qui était très très pertinente. Donc maintenant, en ce qui concerne les mesures et évaluations faites de la nature, qui est un sujet qui m'occupe tous les jours, il ne faut pas oublier qu'une chose c'est de mesurer, par exemple des dégâts forestiers en hectares, mais monétariser c'est différent, surtout pour la forêt. La quantophrénie d'aujourd'hui fait que l'argument quantitatif est l'argument suprême, mais il ne faut jamais oublier que les chiffres ne sont pas scientifiques. Ils sont fruits d'une convention sociopolitique et c'est une illusion de croire qu'il existe une chose telle que le chiffre neutre, d'autant plus s'il est monétaire.
Si vous monétarisez la nature, ça revient à créer victoire de l'économie comme valeur suprême et comme seule justification crédible de toute action. En plus, c'est quand même incroyable que Greenpeace, la population française ou même, plus important, les fonctionnaires de l'ONF ne soient pas impliqués dans les évaluations. Bravo! Bravo! Les seuls acteurs impliqués dans le processus, c'est des comptables. Donc, quels critères ont été utilisés pour dire que l'ONF est déficitaire? Il faut toujours regarder derrière les coulisses pour comprendre le spectacle. Comme nous dit très très bien un article de Reporter, la forêt est un bien commun, pas une entreprise. La baisse des effectifs et la contractualisation massive au sein de l'ONF prouvent tout le contraire. La privatisation dans la gestion de nos forêts publiques avec des impératifs de gain de productivité est très très grave. L'endettement de l'ONF sert de prétexte à un isomorphisme. Donc, est-ce qu'un service public est conçu pour être rentable? Est-ce qu'on en parle des 50 suicides au sein de l'ONF depuis 2005? On assiste à du New Public Management appliqué à la gestion de nos ressources naturelles. On parle de l'ONF pour la pointer du doigt sur sa gestion déficitaire et on fait un arbitrage, donc celui de privilégier l'équilibre budgétaire plutôt que notre patrimoine naturel. On se trompe dans les priorités. Certains services n'ont pas forcément vocation à être en excédent budgétaire. Les enjeux autour de cette évaluation sont très importants, étant donné que la convention sociopolitique signée implicitement par l'État est de dire que la valeur des forêts françaises est la seule valeur monétaire des services et produits rendus par celles-ci. Donc, pour vous faire un panorama rapide sur les différentes méthodes d'évaluation des forêts qui existent aujourd'hui, ça pourrait être les coûts de restauration, les évaluations contingentes, les coûts de déplacement. Je pense qu'il faut tout simplement arrêter de monétariser les choses, surtout la nature. Donc voilà, je peux concevoir certaines approches par les coûts, comme les coûts de l'inaction par exemple, puisqu'on vit dans une société capitaliste et pour protéger la nature, il faut malheureusement payer. Mais il faut faire attention à avoir une double approche. Et là, dans le cas de l'ONF, cette évaluation est uniquement monétaire, a entraîné des conséquences dramatiques. L'évaluation des politiques publiques est vraiment devenue une mesure de performance de service public et ça m'inquiète beaucoup, alors que la performance est un construit social. Je vous remercie beaucoup, Jeanne. On arrive à la fin de l'émission. J'espère que vous, auditeurs, vous aurez un peu plus de visibilité sur qu'est-ce que l'ONF et la privatisation ou non des forêts. On peut remercier les 3 experts qui ont participé à l'émission et on vous souhaite une bonne journée. Une bonne journée à vous. C'était extraordinaire, Madame Jeanne.